Ça s'appelle l'Apple Vision Pro. C'est un casque qui a été présenté non pas comme un casque de réalité virtuelle, mais comme un ordinateur spatial. C'est bien ça? Oui. Je le rappelle, vous êtes Julien Cadeau et vous travaillez au magazine Numérama. C'est ça. Voilà. Alors, c'est quoi ce truc? Ordinateur spatial, c'est un super mot déjà, je trouve, qu'a inventé Apple pour parler de son produit, parce que ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire que le casque, c'est un objet, mais en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça projette une interface dans l'espace. Donc, on va avoir au fond ce que vous avez, ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les icônes, les applications, les logiciels que vous avez sur iOS, sur les appareils Apple en général. Et en fait, ils sont projetés autour de vous. Et c'est cette différence, c'est que du coup, l'informatique passe dans le monde réel, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'écran, on n'a plus besoin non plus de contrôleur. C'est le corps qui va se servir de... J'ai vu ce truc qui est dingue, c'est Minority Report. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé le clavier. C'est l'œil qui reconnaît les mouvements. Et en fait, il suffit d'être comme ça et on peut taper des choses. Ouais. On clique en faisant ça avec le doigt et on regarde ce qu'on veut toucher, enfin cliquer. C'est assez effrayant et apparemment ça suit tellement bien les yeux que c'est presque une sensation magique quand on l'a, de mouvement qui est instinctif, quasiment humain, quoi. Alors c'est la promesse d'Apple en tout cas. Il y a très peu de monde qui l'ont testé. On a la chance d'avoir pu le tester là en fait à l'heure où on vous parle. Et on va essayer de produire une vidéo sur le sujet pour Numérama avec du coup les retours. Raconter tout simplement. Mais c'est pas moi qui l'ai testé. Alors c'est quoi les échos? Alors les échos, c'est que c'est au-delà de tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas. Il est comme un ouf. J'ai un peu hâte. Voilà. Non mais on a tous hâte en vrai. Hein. C'est hyper innovant. C'est hyper disruptif. On a vraiment la sensation d'avoir vu quelque chose qui n'existait pas 20 minutes avant, que ce soit les écrans avec de la 4K dans chaque œil, que ce soit la réactivité. La 4K dans chaque œil. La 4K dans chaque œil. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est hyper impressionnant à quel point toutes les technologies qu'on a dans ce casque existaient, elles étaient là, mais en fait Apple les a mis dans le même device. Et je pense que c'est un peu ça la promesse, c'est qu'avec tout ça dans le même appareil, on a de la réalité mixte qui fonctionne. Et pas simplement une démo ou un prototype. En revanche, on est d'accord qu'on va se déplacer avec ça? Parce qu'autant marcher dans la rue avec un téléphone, mais dans la rue, je sais pas, faire ce qu'on a à faire dans la maison, chez soi, on garde le casque? C'est une super bonne question. Franchement, j'en sais rien. En fait, ils ont une batterie. Il y a une batterie dans la poche. On peut se balader avec. Ouais, mais c'est ça, tu te trimbales avec ton masque. Mais ils vont nous sortir des trucs en cuir incroyables. Et on va les prendre. Parce qu'on est des modèles, évidemment. On est des victimes. C'est la première version. C'est comme beaucoup de produits Apple, comme l'iPhone. La première version est bien, mais ce qui va se passer ensuite, c'est ça qui va être intéressant. Mais c'est intéressant de faire le parallèle avec l'iPhone parce que je suis assez vieux pour avoir vu la keynote de l'iPhone. Et à l'époque, le simple fait d'avoir un téléphone sans touche, ça a fait capoter les gens. Ouais. Et donc là, j'ai l'impression qu'on vit la même révolution. Et c'était intéressant parce que Steve Jobs à l'époque avait dit cet appareil, c'est un iPod, un téléphone et un outil qui permet d'accéder à Internet. Il avait un peu mis ces trois mots pour dire voilà, ma révolution, c'est ça. C'est pas un BlackBerry, c'est pas les smartphones qu'il y avait à l'époque. C'est Jennifer qui chante ma révolution. Et Tim Cook l'a pas reproduit. C'est un peu ce qu'on lui reproche. On lui reproche de ne pas avoir reproduit le côté usage. En fait, la question que les gens se posent aujourd'hui, au lendemain de la conférence, c'est à quoi ça va me servir? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Cette question de est-ce que je vais me déplacer avec ou est-ce que ça va être une expérience très solitaire? Avec des lunettes de vue, par exemple. Est-ce qu'on peut mettre des lunettes de vue? Est-ce qu'on n'aura pas chaud? Est-ce qu'on n'aura pas... Non mais ça c'est quelque chose. L'autonomie, elle est estimée à combien de temps? 2 heures. 2 heures, avec la petite batterie qui s'enlève et se remet. Donc j'imagine qu'ils vont vendre des packs avec 2-3 batteries et on les mettra, on les changera. Mais il y aura des sacoches en cuir Hermès comme la montre. Exactement. À 800 € la petite sacoche, ça sera très bien, oui. Mais je sais que la plupart des outils de réalité augmentée ou juste du fait de jeux vidéo qui sont avec des grosses lunettes comme ça, de tous les échos que j'ai eus, et en ayant essayé un peu, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment génial. Donc j'ai même peur qu'on trouve la réalité nulle après, parce qu'on aura de la 4K dans les yeux, ça va être incroyable. Et j'ai peur qu'on s'ennuie du vrai monde, quoi. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas si on peut s'ennuyer du vrai monde. Après, est-ce que ça fait peur ou pas? C'est vrai que tout ce qui est réalité virtuelle, réalité mixte, il y a un imaginaire de SF qui est extrêmement négatif autour de tout ça. Et la science-fiction nous a conditionnés à penser que ce monde-là, il n'est pas bien. Et même quand on voit une pub comme ça, avec de la musique un peu entraînante, où ils ont réussi à donner une dynamique au produit, on se dit...
Ah ouais, non, mais ils sont complètement fêlés, quoi. Quel monde ils veulent qu'on crée avec tout ça? Moi, ça m'a enthousiasmé. Hein. Moi, j'ai bien aimé aussi. Non, mais moi aussi, mais je retranscris un peu les échos que j'ai eus côté grand public, et je comprends, en fait, hein, parce que... Non, mais moi, ce qui m'a hypé, je me suis dit, mais typiquement, le simple fait d'avoir ces deux trucs-là sur les yeux, de pouvoir regarder un film avec un écran de la taille de 30 mètres, comme si on était au cinéma, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est qu'on n'a plus besoin d'écran, en fait. Ça se passe dans les... c'est ça, l'écran est parfait. Et puis là, ils montrent des démos. Enfin, ils ont montré pas mal de démos côté travail aussi. Hein. Donc, évidemment, si vous travaillez sur un Mac, vous avez votre Mac au milieu, il le reconnaît, vous pouvez taper, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'écran. Et puis, vous vous dites, OK, j'ai besoin d'un deuxième écran, vous l'affichez dans la réalité, vous le faites avancer, vous le mettez sur le côté. C'est une station de travail globale. Mais ça remplace l'ordinateur. C'est pour ça, ordinateur spatial, c'est un très bon mot. Casque de réalité virtuelle, je trouve que ça fait un peu peur, ça fait un peu geek. Les gens sont... un côté un peu repoussant. Puis ça fait 10 ans qu'on en parle et il n'y en a pas un qui a réussi à faire le break, quoi, qui a réussi à casser la techno qui dirait OK, tout le monde va l'utiliser. Moi, je me rappelle également, parce que je suis vieux, la sortie de l'iPad. Tout le monde disait mais qu'est-ce que ça va rajouter? Et finalement, maintenant, tout le monde utilise des iPads. Est-ce qu'on va connaître le même succès, en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde va adopter. En disant, est-ce que je prends un ordinateur ou bien ça? Il y a plein de gens qui vont choisir ça. Je pense qu'Apple est peut-être un des seuls constructeurs à avoir le public. Ils ont le public pour, ils ont les technos pour, ils ont les ingénieurs pour, et ils ont le cocktail pour que ça réussisse. Je pense que si Apple ne réussit pas à faire quelque chose de bien, l'industrie de la réalité virtuelle est morte. Il n'y a rien d'autre à en tirer. Maintenant, est-ce que ça va être la révolution qu'on nous annonce? J'espère qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Je ne pense pas, très honnêtement, que ce soit ce casque-là. Je mise plus pour une version suivante, voire deux. Comme ici. Parce que c'est cher, on ne va pas se mentir. C'est très cher. C'est très cher, mais les suivants seront certainement plus accessibles. Mais n'oubliez pas que le premier iPhone, c'était 10 fois plus cher qu'un téléphone classique à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. Pour une dernière parenthèse perso, ce que je trouve dingue avec... L'émission n'est pas finie. Je sais pas, mais moi j'ai dit un dernier mot. Je sais dernier mot de moi sur Apple. Il y a un surf qui t'attend, tout ça. Voilà, je sais, mais j'ai une enquête. Voilà. C'est le Magnum. En fait, Apple, comme disait Bilal, permet aujourd'hui, avec des ordinateurs extrêmement puissants, et là, dans la dernière keynote, ils ont parlé d'ordinateurs 2 fois plus puissants que ce qu'ils avaient sorti, de devenir très indépendants, de faire du montage pour les jeunes, d'acheter un ordinateur qui est super accessible et de faire des choses extrêmement ambitieuses. Et c'est ça que je trouve fort avec Apple. C'est-à-dire, au-delà de ce genre de... On peut appeler ça un gadget, mais au-delà de ça, ils ont réussi à donner énormément de puissance à tout le monde. C'est vrai. Et en fait, on peut appeler ça un gadget, mais l'iPhone, ça a changé la société aujourd'hui. Littéralement, la société au sens large. Est-ce que tu aurais fait ta carrière sans un produit comme l'iPhone, toi? Ah non. Pas la même, en tout cas. Ça aurait été plus lent, plus périlleux. Moi, quand j'ai commencé vraiment à travailler, même, je parle de musique, mais moi, j'ai commencé sur GarageBand et après Logic Pro. C'est-à-dire que c'est sur ces outils-là que j'ai... En fait, c'était fait de manière... L'ergonomie est folle, c'est très, très facile. Exactement. Et t'apprends vite et tu t'y mets vite. Et l'iPhone, oui, aussi, les applications, elles jouent le jeu bien. Donc, du coup, après, si t'en as pas un, t'as l'impression que ton contenu, il est moins bien. Donc, oui, moi, ça m'a quand même accompagné. C'est des outils qui stimulent la créativité et qui donnent la possibilité à tous de produire. Et la production indépendante aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'industrie de la comédie, de la musique et des films. En tout cas, Apple a un rôle à jouer. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Canal+, il s'appelle Tim Cook, c'est le patron d'Apple. Et j'ai eu la chance d'avoir été son seul entretien au monde. Et petit extrait. Technology, as it turns out, is neutral. Technology doesn't want to be good or bad. It is in the eyes of the inventor, whether it becomes good or bad. And so what we try to do at Apple is we're always focused on what are the effects of this technology? And we try to give people tools that empower them that can do incredible things. Like you'll talk to developers here that are working on things that will blow your mind, that will clearly help the world. Donc, l'entretien a été fait il y a 1 an. Il savait déjà qu'il me parlait de ce casque. Ça fait 8 ans qu'il le prévoit. Et j'avais pas le droit de le dire. Et maintenant, j'ai le droit. C'est sûr et certain. Ce genre de développement, ça prend vraiment des années. On parle de plus d'1 milliard de dollars dépensés pour le développer. Ouais, alors que l'iPhone, ça se chiffrait en
millions, 150 millions, je crois, la R&D de l'iPhone. Donc on est vraiment sur des choses... Il y a de l'inflation. Oui, il y a de l'inflation. Mais il y a surtout une très très grande ambition, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est changer le visage de l'informatique. Oui, c'est ça. Ils l'ont fait avec l'iPhone d'une certaine manière. Mais là, on est même dans un changement qui m'intéresse encore plus, parce qu'il y a vraiment l'interface qui disparaît, en fait. Certes, elle est sur vous, vous la portez, mais au fond, ce que vous utilisez pour la contrôler, c'est des choses que vous avez à la naissance. C'est des mains, c'est vos yeux, vous savez bouger, vous pouvez... Voilà. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Je trouve que c'est une des dernières limites que l'informatique n'avait pas encore franchie. Apple nous a fait adopter le téléphone sans touche et bientôt l'ordinateur sans écran. Exactement. C'est ce qui vient de se passer. Ouais, c'est bien résumé. Merci beaucoup. Merci.